Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire de l'élec. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est percer le carrelage là. D'un côté il faut que je mette une prise, d'un côté il faut que je mette un inter. Ici là j'ai encore à percer aussi pour mettre un inter. Là-bas la prise elle est branchée normalement, si mes souvenirs sont bons. Enfin, normalement le pontage il est fait pour revenir ici, pour mettre une prise là. Et donc je vais vous expliquer un peu pour l'élec comment ça se passait. Parce que là aujourd'hui on va plus se concentrer sur la partie éclairage. Donc là jusqu'à aujourd'hui j'avais fait une installation classique avec alimentation, interrupteur qui coupe la phase, voilà, classique, un simple allumage. Donc bon, à part que mon interrupteur est au plafond, à part d'être là. Donc là j'ai récupéré le spot qui va aller à cet endroit là. Donc ouais, il est là. Et après donc les interrupteurs, là comme je vous avais expliqué, ce sera pas des interrupteurs classiques, ça va être des interrupteurs Mayonne. Pour ceci on a besoin d'un transformateur. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est un transformateur comme ça, ça alimente les interrupteurs en 27 volts. Donc c'est ce que je vous disais, en fait au niveau de l'interrupteur qui sera là à côté de la douche, c'est plus du 230, tous les inters sont alimentés en 27 volts. On part du tableau, donc ça c'est un transformateur qui fait module dans le tableau, donc on vient clipser comme les disjoncteurs ou autres. Donc on part avec ça au tableau. Donc on alimente d'un disjoncteur, on vient alimenter le transformateur. Donc après du transformateur on part avec du câble comme ça. Donc ça c'est du câble bus. Donc c'est du câble, c'est du 2 fois 0,75 si je me trompe pas. C'est du câble, le bus c'est fait exprès pour alimenter ce type d'installation. Après j'ai déjà essayé avec un autre câble de section équivalente et ça fonctionne aussi, mais bon c'est mieux d'utiliser ce câble là parce qu'il est vraiment conçu pour, et puis comme ça marche par pulsation en fait, et c'est quand même moi je préfère mettre celui là. Donc voilà, c'est deux petits fils comme ça. Donc on part de ça avec du câble comme ça, enfin du transformateur avec du câble comme ça. Après on vient le relier aux interrupteurs. Donc les interrupteurs ça se présente comme ça, donc bien sûr après il faut les mettre dans une grille, comme ça, hop, on vient les clipser dans la grille. Et après, la particularité des interrupteurs là, c'est qu'ils ont des petites bornes là. Donc en gros, les bornes, ça va permettre, derrière les interrupteurs, il y a possibilité de mettre des petites fiches. Donc en gros, ces fiches là, ça va servir à quoi? Donc soit vous avez ceci, donc ceci c'est un web server, ce qui va permettre en gros de ne pas mettre les petites fiches. Donc quand je dis petites fiches, en gros c'est ça. En fait, c'est une sorte de petite résistance avec des numéros. Bon là c'est le 0, après si on prend une autre là c'est 8. Et en gros, derrière chaque interrupteur, si on n'a pas le web server, il faut mettre les fiches. Donc la partie interrupteur, comme je vous disais, on va partir avec ce câble là, du transformateur, on va venir à l'interrupteur. Après, on n'est pas obligé de faire des boucles, on n'est pas obligé de revenir au transformateur après les interrupteurs. Mais de chaque interrupteur, on va dire, je pars de celui-là, je vais à celui-là, je vais à celui du dressing, je vais à celui de la chambre, je vais à celui de la cuisine. Je peux même mettre un domino puis partir de celui-là à la cuisine et partir de celui-là au dressing par exemple. Il n'y a pas de sens parce qu'en gros c'est juste du courant porteur. Donc en fait on va repérer les interrupteurs grâce aux petites fiches, enfin aux petites résistances là. Et ou soit avec le web server, on va les programmer avec notre portable et en gros ça va rester en mémoire dedans et tel interrupteur aura telle impulsion. Alors niveau interrupteur, donc on relie tous les interrupteurs entre eux après le transfo. Après du transfo on repart et on vient alimenter chaque, donc ça c'est des genres de contacteurs, c'est un peu comme en industriel en fait. Et donc chaque contacteur on les relie aussi au circuit des interrupteurs, donc par la borne là. Après chaque contacteur a des petites fiches aussi, donc par exemple là on peut faire 4 entrées de lumière différentes. Donc par exemple la salle de bain, le jeu qu'il y en ait 2, donc je vais mettre la borne 1 c'est pour l'alimentation
du contacteur, donc elle compte pas. Et sur la borne 2, je vais mettre par exemple les spots de la salle de bain. Et sur la borne 3, je vais mettre les LED de la salle de bain plus les appliques de l'évier. Et sur la borne 4, je mettrai les lumières du dressing. Et sur la borne 5, je mettrai les lumières du hall par exemple. Donc, mais par contre, on peut pas, si vous voulez que la moitié des spots s'allument, par exemple, là il y a 6 spots dans la salle de bain, je veux qu'il y en ait 3 qui s'allument et que les 3 autres s'allument indépendamment. Et ben déjà il faut que mon circuit, il y ait 3 spots de reliés et après le câble vienne ici. Et 3 autres spots de reliés, le câble vienne ici et j'en mets un sur la borne 2, un sur la borne 3. Donc ça c'est, il faut vraiment savoir ce que vous voulez avant de l'installation, on va dire. Donc une fois que vous avez relié vos lampes, par exemple, et ben, ma première lampe, enfin là vous voyez, enfin je sais pas si vous allez voir, là il y a O, après il y a PL1, PL2, PL3, PL4. Donc O, par exemple, il faut c'est que je mette un numéro. Donc par exemple O, je mets la fiche numéro 2. Et après chaque lampe, je mets un numéro différent. Par exemple, en gros ça fera 24. Après celle d'après, je peux mettre 25 ou 26 ou 27. Et après, parce qu'à chaque fois le O sera reporté sur l'interrupteur. Comme vous voyez là, tu as A1, après tu as PL1. Donc après PL1, ça veut pas dire que c'est le PL1 de ça. Mais en gros, ça sera pour la première lampe pour allumer du côté de l'interrupteur. Donc après, avec ces interrupteurs là, on peut soit faire un double allumage, donc mettre un double doigt, ou soit mettre avec une lumière. Par exemple, moi ici au niveau du lavabo, il n'y aura qu'un côté qui sera branché, donc après là c'est un doigt simple et puis voilà. Donc en fait, je reprendrai le A. Donc par exemple là, si j'ai mis sur le A un 2 et puis sur PL1 un 4 par exemple, et bien sur celui-là je viendrai mettre un 2 sur le A et puis un 4 sur PL1. Et après, si je veux sur A2 brancher quelque chose aussi et puis PL2, là par exemple si c'est toujours 2 sur A mais sur PL2 ou PL2 où je veux que ça allume PL3, si PL3 c'est un 6, là je remets 2 et 6. Donc voilà, un peu pour l'histoire du Mayum. Après, avec le téléphone, il n'y a plus besoin des fiches, donc c'est l'application est super bien faite, parce que moi dans l'ancienne maison ça marchait déjà comme ça. Donc avec l'application, on rentre directement les données avec le portable, et ça passe par internet. Après, si vous avez une coupure internet, ça garde en mémoire, donc pas de panique. Si vous avez plus internet, vous pourrez quand même allumer vos lumières. Et donc ouais, il n'y a plus besoin de mettre toutes les petites fiches et tout. Moi pour l'instant je vais les mettre parce que moi la Livebox c'est l'autre bout de la maison. Et mon tableau, il faudrait que je tire un câble RJ45 jusqu'au tableau. Mais bon, pour l'instant c'est pas une urgence. Donc pour l'instant je vais le faire avec les fiches. Donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire là-dessus. Et après, ce qui vous permettra, une fois que vous avez branché le web serveur, c'est de pouvoir commander vos lumières. Après, si vous voulez faire les prises aussi, c'est pareil, les prises vous les reliez là-dessus. Et après, vous pourrez commander aussi vos prises avec votre téléphone ou quoi. Après, si vous avez le web serveur. Donc après, pour les prises commandées en classique, si vous ne mettez pas de web serveur, si vous voulez juste l'installation là, bon après c'est un peu bête parce que si vous n'avez pas le web serveur et puis vous faites l'installation là, ça coûte quand même relativement cher. Donc c'est un peu dommage parce que le premier but je pense de cette installation là, c'est quand même de pouvoir l'utiliser avec le téléphone. Ou à moins après ils vendent un écran tactile, à peu près comme ça, qu'on fixe à un endroit dans la maison. Et de l'écran, après vous pouvez gérer aussi toute votre installation. Donc après l'écran, je crois qu'il est relié aussi au fil, donc vous n'avez pas besoin d'internet pour le faire. Mais bon, moi je trouve que le téléphone c'est vraiment cool. Après, si on peut coupler aussi une alarme dessus, donc ça c'est pas mal parce qu'on peut faire des scénarios. Par exemple, si votre alarme se déclenche, vos volets se ferment, les lumières clignotent, il y a plein de possibilités. Et voilà. Donc, voilà pourquoi je mets cette installation là. De une parce que c'est cool pour gérer par téléphone, et après on va dire que c'est plus un confort de vie. Par exemple, vous avez oublié d'éteindre une lumière, au lieu de devoir lever ou quoi que ce soit, vous allez sur votre téléphone, vous éteignez. Donc
Donc là j'ai percé mes trous ici, j'ai déjà percé le trou de l'interrupteur. Après la prise, je verrai bien si j'ai le temps aujourd'hui de faire les prises. Puis après j'ai branché au tableau, puis je vous reprendrai un peu en allant pour vous montrer comment ça se branche. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, les deux trous sont percés, j'ai passé le cap dans les deux. Donc la dernière fois, il y a quelqu'un qui me posait la question pourquoi j'avais pas fait mes trous de cycloche avant pour les pots. Parce que je trouve ça plus propre et puis plus simple de percer le carrelage après. Donc voilà pourquoi je le fais après. Et là en plus j'ai encore accès derrière, enfin de ce côté là j'ai accès. Par là j'ai accès aussi encore. Donc puis là-bas au fond j'ai encore accès aussi. Donc voilà, donc là je vais vous montrer comment on branche ça. En fait on a une petite borne comme ça, on rentre les fils là, de vis. Et puis après on vient le clipser là-dedans, comme ça, dans l'interrupteur. Et après je vais mettre les numéros et puis après je ferme la boîte. Bon je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, les inters sont montés, donc celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, enfin celui-là il me reste encore à mettre. En fait dans la boîte de l'interrupteur il y a plusieurs petits caches comme ça, donc il y a un doigt et puis des doubles doigts. Donc voilà, donc à mon avis par la suite là ça sera un double doigt qui allumera aussi le hall. Pour l'instant comme c'est pas d'actualité je vais le mettre comme ça. Donc voilà, après en gros ça après c'est du Céliane. Donc Céliane en gros c'est le cache-rond comme ça avec les doigts rond, le cache comme ça et puis le doigt rond. Après bon on peut choisir les coloris, hein. Il existe une multitude de coloris puis même de matières. On peut choisir en pierre, en verre, en ardoise, en bois. Il y a vraiment beaucoup de choix en Céliane. Enfin, moi je trouve c'est les interrupteurs et puis les prises les plus belles. Après c'est choix personnel. Donc voilà, bon, on va descendre et puis je vais vous montrer pour l'installation ce truc là et du contacteur et puis du transfo. Et voilà, donc c'est parti. Donc voilà l'installation. Donc on a alimenté le transfo ici en 230, ça ressort en 27 volts. Après là c'est pour j'ai fait un domino pour dire de ralimenter parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai avoir plusieurs là. Donc à chaque fois comme ça je ralimenterai en 27 volts la partie commande ici. Après au-dessus donc on a une phase qui vient alimenter le contacteur. Et après les nuts on les pompe derrière. Bon faites pas attention au tableau, là c'est clairement le bordel. Sauf que la partie buanderie on va la démonter bientôt. Là le tableau il est même pas fixé au mur, hein. Enfin, c'est même pas un tableau, c'est une armoire.
Donc faites pas attention, après elle sera fixée, après toute la partie là ce sera des borniers, j'ai tout relié, mais pour l'instant je coupe pas les câbles parce que je sais pas s'il va être là ou s'il va être ici. Donc voilà, vous fiez pas à la gueule du tableau, mais en gros les branchements c'est ça, pour simplifier la chose c'est comme ça que ça se fait. Donc là je vais remonter, je vais vous montrer en gros ce que ça donne avec les interrupteurs, parce que les interrupteurs sont éclairés. Donc je reprends en haut. Donc les interrupteurs quand ils sont éteints ils sont bleus comme ça. Et quand ils sont allumés ils deviennent violets. Et donc voilà ça fonctionne. Bon pour l'instant ça allume encore ceux-là parce qu'ils sont branchés sur le même circuit. Donc je vais modifier le circuit et après ça sera bon. Donc voilà je vais essayer de vous retrouver une plaque et puis un doigt spécial pour les interrupteurs là. Comme ça vous verrez ce que ça donne avec la plaque et tout. Donc voilà ce que ça donne avec la plaque et le doigt mis. Là éteint et là allumé violet comme ça. Et ça vous pouvez l'éteindre. Il y a un... Attendez, je vais vous montrer. Normalement sur l'interrupteur à l'arrière il y a un petit bouton. Donc si vous voulez éteindre les lumières, il y a le petit bouton là au milieu. Et ça vous permet d'éteindre les lumières si ça gêne. Vous pouvez toujours éteindre. Bon personnellement on s'habitue et puis moi l'ancienne maison on l'avait laissé comme ça quand il y en a un qui s'est levé pour aller aux toilettes et ça fait une petite lumière en fait, on n'est pas obligé de soit prendre son portable ou soit mettre la lumière pour descendre en pleine nuit. Donc on l'avait laissé et puis en fait on s'habitue. Je vais juste modifier le branchement pour que les deux s'allument séparément. Et puis pour aujourd'hui je crois que je vais arrêter là. Donc voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sort tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous mets juste ici. Et nous vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me.